C'est toujours la même chose. Lorsque Noé, inspiré par l'Éternel, va fabriquer l'arche en gopher, les gens disent beaucoup de choses de lui. Bien aimé, pendant une longue période, il y a eu la sécheresse. Et Noé n'arrêtait pas de dire aux gens que l'Éternel allait détruire toute la terre par une déluge d'eau. Les gens se sont ris de lui. Les gens l'ignoraient, ignoraient ses avertissements. Les gens vaquaient à leurs occupations, mariaient leurs filles, achetaient des champs, achetaient des terres, faisaient des affaires, jusqu'au jour où la pluie a commencé à tomber. Vous savez, le drame dans l'affaire, c'est que lorsque le Seigneur va dire à Noé de fabriquer l'arche de gopher, qui avait la taille de 20 stades, il va lui dire que pour ce qui concerne la fermeture de l'arche, c'est lui qui s'en chargerait. L'Éternel avait les clés. Et lorsque la pluie a commencé à tomber, lorsque le déluge a commencé à tomber, la Bible dit qu'au 3e jour, les gens allaient taper la porte, espérant que Noé allait ouvrir la porte. Or, Noé n'avait pas les clés. Amen. Bien-aimé, c'est une image que je te donne qui est inspirée de la parole de Dieu pour te rappeler qu'il y a un temps pour toutes choses. Tu t'es amusé, tu as fait beaucoup de choses, tu as servi le monde pendant des années et tu as constaté que le monde, jusqu'à présent, ne t'a encore rien donné de probant, de bon. Je t'invite à venir servir le Seigneur dans la vérité. Amen. Il n'y aura pas de « donne ton argent, tu vas payer ceci, donne ton argent, on va te faire ceci ». Non, l'évangile est gratuit. Les dons et les talents que le Seigneur te donne sont gratuits. Le ciel est gratuit. La seule chose que tu as fait, c'est de confesser Christ. C'est de le confesser, c'est de renoncer à tes vieilles habitudes, c'est de changer de mentalité, de changer d'attitude. Et comme Marie-Joël, comme Barak, comme la servante de Dieu Anne l'ont fait, venir passer par les eaux du baptême, recevoir le baptême au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, et le baptême du Saint-Esprit, afin que tu sois scellé pour la vie éternelle. Bien-aimé, la dynamique de Christ n'a pas changé. Le plan de Dieu pour l'humanité, pour son Église, pour ses brebis, n'a pas changé. Amen. Ne te laisse pas te tromper par de faux raisonnements. Ne te laisse pas tromper par de faux arguments. Ne te laisse pas tromper par des gens qui disent non, ce qu'on fait, c'est sectaire. Il n'y a rien de sectaire. Il n'y a rien de sectaire dans ce qu'on fait. Bien-aimé, il n'y a rien de diabolique dans ce qu'on fait. Tout ce que nous faisons prend fait cause au travers de la parole de Dieu. Nous ne sortons pas du cadre de la parole de Dieu. Nous n'annonçons pas un homme. Non, nous n'annonçons pas une femme. Nous n'annonçons pas un groupe d'hommes. Nous n'annonçons pas une philosophie qui vient de l'Afrique ou de l'Asie. Nous annonçons Christ mort et ressuscité. Bien-aimé, tu dois comprendre. Tu dois comprendre que ce que nous prêchons est vrai. Ceux qui parlent, qui tergiversent, ne s'appuient sur quoi? Nous nous appuyons sur la parole de Dieu pour annoncer que Christ vient chercher une église pure, sans tache. Selon Ephésiens 5, verset 27. Ceux qui disent que ce qu'on fait n'est pas du Dieu. Ils s'appuient sur quoi? Sur leur logique, sur leur pensée, sur ce qu'ils reçoivent? Non. Ephésiens, la parole de Dieu dit que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Bien-aimés, vos pensées ne peuvent pas vous donner le salut. C'est l'acceptation de Christ par la mise en pratique de sa parole. Évidemment, par l'exécution du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit qui donne accès au ciel. Et évidemment, même quand vous êtes baptisé, cela ne suffit pas. Il faut maintenant persévérer dans la foi. Alléluia. Il faut persévérer dans la foi. Évidemment, si vous persévérez dans la foi, si la trompette sonne, Dieu ne vous oubliera pas. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme, c'est l'homme qui ment, c'est l'homme qui trompe. Mais non, celui que nous professons, c'est Christ. Et donc, bien aimé, comme je l'ai dit tout à l'heure, viens prendre ton billet d'avion, on va au ciel. Que le Seigneur te bénisse.